Bonjour et bienvenue pour cette lecture des énergies pour la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Donc des énergies, donc on va regarder ce que nous raconte le tarot ici, donc c'est le tarot des sorcières, et puis on regardera aussi le Féry Lenormand ou le Lenormand des fées, et on verra les messages qui nous sont donnés. Donc j'ai mélangé les paquets, les cartes sont tombées, et donc j'ai pris les cartes qui sont arrivées. Donc ici je me suis arrêtée à 6 pour le tarot, voilà. Donc, on est un peu dans la suite, mais c'est logique, des énergies de la pleine lune. On verra qu'il y a deux cartes avec le Féry Lenormand qui sont identiques au tirage de la pleine lune. Donc, on verra un petit peu, on regardera les précisions plus tard. Alors, avec le tarot, la carte, donc il y a deux arcanes majeures. On a la carte du fou, mais celle qui est la plus centrale, donc c'est la carte du fou qui est tombée à l'envers. Ici, j'ai la sensation que vous avez peut-être un projet en tête qui est déjà avancé, ou peut-être pas forcément. J'expliquerai pourquoi je parle de projet. Mais on nous dit que c'est peut-être pas le moment pour partir, pour tout arrêter, par exemple, pour arrêter une situation et passer à une autre. C'est pas le moment pour se lancer dans l'inconnu. On va vous demander d'y réfléchir un peu plus. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce qu'on nous parle ici de persévérance. Vous voyez cette sorcière qui est en train de préparer des potions. Elle en a préparé déjà un certain nombre. Elle fait des tests, elle essaye, elle recommence, elle se trompe, mais elle baisse pas les bras. Donc c'est le message qu'on veut vous faire passer ici. Donc ne baissez pas les bras, mais c'est pas le moment pour tout envoyer promener et partir sans avoir assuré ses arrières, sans savoir où on va exactement. Alors, je le disais tout à l'heure, je parlais de projet parce que ici, avec ce cavalier de bâton, j'ai la sensation que vous avez envie de faire quelque chose. Le cavalier les bâtons, en général, c'est la motivation. Donc, on sent qu'il y a une motivation interne pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être, donc c'est pour ça que je parlais peut-être de projet. Il y a peut-être un projet particulier. Et ici, avec ce cavalier, on sent qu'il y a beaucoup de détermination, de l'impatience pour avancer, de la vivacité. Vous avez envie qu'il y ait de l'aventure et il y a beaucoup de passion. Vous êtes, par rapport à ce projet, vous êtes passionné par rapport à ce projet qui se dessine ici. Donc on vous dit oui, hein, vous avez raison, mais voilà, allez-y tranquillement. Et ce qui est bien, ce qui va vous aider pour équilibrer les choses, c'est cette reine d'épée qui, elle, va plus utiliser sa raison, son mental pour avancer. Donc, elle ne se laisse pas embarquer par le côté émotionnel et elle trouve des solutions. Donc, ça va un petit peu équilibrer cette énergie de fougue ici où il y a on sent beaucoup de vivacité, de l'impatience. Ici, cette reine, elle va réussir à calmer les choses et elle va mettre en avant, donc vous allez mettre en avant votre intellect pour faire avancer ce projet. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, vraiment, c'est ne partez pas sans avoir pesé le pour et le contre, ne quittez pas la situation de but en blanc, il y a encore des choses à travailler. Alors, par contre, par rapport à l'issue, on nous dit que ça va déboucher, votre idée est la bonne en fait, hein. Vous avez déjà l'idée sans doute, ou déjà commencé à essayer des choses. Votre idée est la bonne parce qu'ici on nous parle d'abondance. Voilà, ce roi de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est des capacités aussi à manager, donc ça peut être au niveau professionnel, mais et on voit donc voilà ce roi ici, il a un domaine, une propriété, il a des animaux, il a des terres, il a des vignes, il produit du vin, il a à manger de façon abondante. Donc ce projet, il a visiblement de grandes chances de réussite entre ce roi de denier et puis le chariot qui nous parle de maîtrise. On voit qu'il y a ces deux chemins, hein, qui à un moment donné, c'est ces deux énergies qui peuvent être semblées différentes, et vous arrivez en fait à les maîtriser et à faire en sorte que ces deux énergies ne deviennent plus qu'une énergie. Donc il y a une sorte de maîtrise, c'est comme si il y a euh, on reprend ou on prend les rênes
de la situation. On prend le contrôle de la situation, voilà. Alors le contrôle, pas dans le sens négatif où on contrôle les gens, mais on contrôle la situation et on parle avec ce chariot qui est aussi une arcane majeure aussi de succès dans les significations de cette carte, c'est une possibilité. Ça peut représenter la vie professionnelle également. Donc peut-être que le projet ici dont je parlais tout à l'heure, cette envie d'aller de l'avant, ces nouvelles idées, peut concerner le professionnel pour certains. Mais si c'est pas le professionnel, ça peut aussi concerner ce que je disais, le succès et la maîtrise, le contrôle de la situation. Voilà ce que nous dit le tarot. Je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite pour le fer et les Normands. Alors, voici les cartes qui sont tombées donc au niveau du fer et le Normand. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a deux cartes qui sont les mêmes que sur le tirage précédent. La carte de l'engagement, il me semble, j'ai pas vérifié, mais qu'elle arrive au même endroit, cette carte. Et puis la carte de la lune. Alors, donc, on est toujours dans cette histoire d'engagement. Donc, si je regarde la première ligne ici, donc visiblement, il peut y avoir, donc c'est sur ces 15 jours, là, entre le 17 et puis début octobre, là, sur la pleine lune, enfin, jusqu'à la pleine lune, il peut y avoir des conflits, des disputes avec une femme avec laquelle on est engagé. Donc, ça peut être la partenaire, ça peut être au niveau du couple, ça peut être quelqu'un avec qui on est engagé au niveau professionnel ou toute autre situation dans laquelle on a un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça peut être donc un conflit avec une femme ou alors c'est vous, si vous êtes une femme, qui peut avoir un conflit à propos d'un engagement, de l'engagement. Alors avec qui, si on regarde cette colonne ici, cet engagement c'est visiblement avec quelqu'un avec lequel on est amis. Donc ça peut être quand même le partenaire, parce qu'il y a de l'amitié aussi dans le couple, et ça peut être sinon un ami ou une amie, enfin plutôt une amie ou un ami si on est une femme et qu'on a un conflit avec quelqu'un. Voilà, donc ça tourne autour, ce tirage ici va tourner autour de l'amitié et donc d'un engagement avec une personne avec laquelle visiblement il y a des disputes. Alors, ce que nous dit cette carte ici, c'est de faire comme ce personnage. C'est-à-dire que quand la colère arrive, qu'on a envie de rentrer dans les disputes, le conseil qui est donné ici, c'est de se boucher les oreilles, fermer les yeux et d'éviter les disputes. On nous dit ici, il y a clairement quelque chose qui est en train de changer par rapport à cette situation, qui va évoluer. Mais du coup, en fait, voilà, les disputes, c'est plus pour vous, c'est fini, on sent que c'est pas quelque chose qui fait du bien à cette relation, avec à cet engagement par rapport à cette personne. Donc voilà, c'est un peu le conseil qu'on nous donne ici. Cette carte nous parle aussi dans ce jeu-là, parce que dans le Ferry Lenormand, on a les interprétations classiques du Lenormand, et dans ce jeu, on a un livret qui nous donne des explications supplémentaires. Et ici, avec cette carte, on nous parle aussi de discipline dans le travail. Donc peut-être que ce que je disais tout à l'heure, ici, ça peut faire référence au travail. Donc cette dispute peut concerner le domaine de quelqu'un dans le domaine professionnel. Voilà. Mais voilà, ce qui est vraiment le conseil qui est donné, c'est que c'est plus pour vous. On évite de rentrer dans les disputes. Dans les conflits, il y a d'autres choses qui sont prévues. Alors, visiblement, avec cette personne dans laquelle il y a un engagement, hein, on va vous demander d'aller chercher un peu sous la surface, il y a des choses qui sont cachées, et on va vous demander de faire appel à votre ruse. Donc, c'est très bien parce qu'on a cette reine d'épée qui fait appel, où on dit que vous avez cette énergie d'utiliser votre intelligence, votre intellect, et pas se laisser manger par l'émotion et se laisser embarquer dans la colère. Là, avec ce renard, c'est exactement ça. On vous demande d'utiliser votre intelligence, votre ruse, d'être plus malin que les apparences et d'aller regarder ce qui se cache sous ce conflit, d'aller voir pourquoi ce conflit s'est engagé. Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête avec nous ? Et du coup, est-ce qu'on doit continuer l'engagement? Est-ce qu'on doit finir cet engagement? Mais voilà, on vous demande ici d'être plus rusé que la personne qui va créer le conflit.
Alors, si on regarde sur cette colonne ici, le message qui nous est donné, c'est que dans votre communication, donc on voit qu'il y a une évolution de la communication, hein, j'y reviendrai après, c'est la fin de la lecture. Donc sur cette colonne ici, on voit que euh, donc dans la communication, on va vous demander d'utiliser votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, votre part féminine, d'être plus intuitif, parce que vous allez, en étant plus intuitif, vous allez pouvoir découvrir des choses et vous allez pouvoir avoir une communication qui est beaucoup plus aisée avec les personnes, et notamment peut-être cette personne ici, ou dans la situation qu'on nous présente. Donc voilà, on vous demande d'utiliser vraiment votre intuition et votre part féminine. Là, donc la part féminine, c'est plus de douceur plutôt que d'aller au contact, au conflit, au combat. Et ben on vous demande d'utiliser plus de douceur et d'empathie. D'empathie entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une valeur vraiment complètement féminine, mais parce qu'il y a, en tous les cas, ça fait visiblement plus appel à la part féminine, mais encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Alors, par rapport à, si on regarde cette colonne ici, par rapport à cette personne ici, avec laquelle vous êtes engagé, il y a clairement la fin d'un cycle. Ça peut être une rupture, on n'a pas la faux, donc c'est pas non plus dit que ce soit une rupture, mais en tous les cas, on voit qu'on est sur la fin d'un cycle. Et ici, c'est ce que nous dit aussi un peu le fou, hein, vous avez envie de partir de tout claquer. Le fou, c'est vraiment ça, hein, il part à l'aventure. Il claque tout, il ferme les portes et il s'en va. Donc ici, il y a la fin d'un cycle. Alors, soit la fin d'un cycle avec cette personne, soit la fin du cycle des conflits. Et visiblement, sur la ligne du bas, il y a la fin d'un cycle par rapport à une communication. Et il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, donc par rapport à la communication en général. Et ici, il y a une communication écrite qui se met en place et qui va vous aider à avancer par rapport à cette situation. Et puis donc dernière carte, donc j'avais donc en général quand je fais le normand, je demande 9 cartes, et ici il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc j'ai pris les deux, et on nous parle ici de nouveaux départs. Donc on a bien la confirmation, un cycle est en train de se terminer et il y a un nouveau départ. Alors cette carte ressemble au fou et vous voyez, elle arrive vraiment, elle est en décalage, donc c'est peut-être quelque chose qui arrive vraiment sur la fin des 15 jours ou plus tard. Mais nouveau départ que vous avez envie de faire ici, il est programmé, enfin il est inscrit ici avec ce Ferré-Lenormand, mais peut-être qu'il va se faire plus dans la douleur ici, dans la douceur, pardon, ici avec justement, j'ai fait des raccourcis avec les mots. Ici, le fou, ce nouveau départ peut signifier de la douleur parce que on claque la porte, on part à l'aventure, on ne sait pas où on va, mais des fois, on peut se prendre un mur quand on agit de la sorte. Là, ici, c'est plutôt, on voit cette carte inspire plutôt beaucoup de douceur, donc il y a un nouveau départ qui se fait vis-à-vis de cette personne ou de la situation. C'est un nouveau départ, hein, on ne sait pas trop au départ où on va aller, hein, on part un peu comment, au hasard, on se lance. Mais voilà, ce nouveau départ est clairement indiqué pour la suite, donc peut-être que sur le mois, avec la pleine lune suivante, peut-être qu'on aura cette carte du fou qui sera à l'endroit parce que ce sera le moment d'avancer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, en tous les cas, voilà, de façon générale, on sent qu'il y a une amélioration de la communication et puis un cycle qui se termine, un cycle de conflit qui se termine par rapport à un engagement, par rapport à une personne avec laquelle on est engagé ou une situation dans laquelle il y a de la fidélité avec laquelle on est engagé, et on va aller vers une communication qui va être plus harmonieuse et un nouveau départ, quelque chose de nouveau derrière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon début, une belle fin du mois de septembre, et puis un bon début pour le mois d'octobre, et puis je vous dis à bientôt. Ah oui, encore une petite chose. Désolée, petite précision de dernière minute. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter.
Donc en bas de la vidéo, il y a une petite flèche qui est vers le bas, donc il faut cliquer dessus, elle est toute petite, vous cliquez dessus et vous avez mon descriptif, donc vous avez mon mail pour me contacter directement pour prendre un rendez-vous, ou alors vous pouvez aller voir mon site internet, comme ça vous voyez mes prestations. Donc les consultations se font par Skype, donc elles se font à distance. Donc soit par Skype, si vous n'avez pas Skype et vous n'avez pas moyen d'avoir Skype, eh bien je fais une vidéo et je vous envoie la vidéo. Et puis sur mon site internet, je donne des conseils en lithothérapie, mais vous pourrez aller voir mon site, comme ça vous aurez plus de détails. Voilà, cette fois-ci, je vous dis à bientôt